Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus s'adresse aux 12 apôtres en leur disant « Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu ». Ce que Jésus dit aux disciples dans le secret d'un village de Palestine et qui semble voilé et caché au reste du monde, ce message discret, voilà qu'il sera bientôt dévoilé, connu, sans limite ni considération de race, de culture, de frontières. Et pour mener à bien cette mission, le Seigneur compte sur les apôtres et aussi sur chacun de nous. Autrement dit, ce que nous vivons chacun dans l'intimité de notre cœur avec Jésus, où on se sent aimé par lui. Nous sommes invités à partager cela au monde. Il devient impossible de vivre notre foi comme une affaire secrète ou privée. Peut-être que partager notre foi peut nous faire peur. Mais à 3 reprises, dans cet évangile et dans la première lecture, il nous est dit « Surtout n'ayez pas peur. Je suis avec vous, ne craignez pas. Vous volez bien plus que des moineaux. Tous vos cheveux sont comptés. » C'est bien d'ailleurs de savoir ça. Ça se dégarnit. Donc je suis avec toi. N'aie pas peur d'annoncer au monde l'amour que j'ai pour l'humanité. Et c'est bon d'entendre cela pour nous à Reims et pour moi à la veille de ce départ à Manille, aux Philippines. Le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous rassure, le Seigneur nous envoie en mission et dit « Je serai là ». Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, m'appuyant sur cette certitude, permettez-moi de vous partager 3 mots que j'ai dans le cœur avant de m'envoler vers ce nouveau continent. Ces 3 mots sont d'une réelle profondeur et malheureusement, ils ne sont pas assez prononcés entre nous, dans un couple, dans une famille. Vous savez, c'est ce que nous disons à la fin de notre journée quand nous prions la prière d'alliance. Merci, pardon, s'il te plaît. C'est ce que je voudrais vous dire maintenant. Commençons par les merci, que je traduirai par Magnificat. J'ai une immense action de grâce qui habite mon cœur aujourd'hui pour tout ce que j'ai contemplé de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Depuis 9 ans que je suis ici, à Saint-André, de notre espace missionnaire qui a grandi. J'ai tellement vu de merveilles devant les actes de confiance en Dieu, de gestes de don de soi, de bienveillance, de gentillesse, de choix d'aimer. Vraiment, j'ai vu merveille sur merveille. Et vous êtes ma joie, vous les paroissiens, au service. Chacun de vous dans le don de vous-même. Je ne sais pas combien de serviteurs il y a dans notre espace missionnaire. Ils sont nombreux. Je voudrais prendre le temps de les nommer, de leur dire merci pour... Je ne peux pas. Je ne sais même pas combien ils sont, tellement ils sont nombreux. Mais quelle action de grâce de voir toutes ces personnes au service. Soyez bénis. Vous êtes ma joie, vous les enfants, vous les collégiens, vous les lycéens, pour vos questions. Ma joie quand, pour tant de rencontres avec vous dans les écoles, dans les salles de caté, au cinéma débat du vendredi soir, dans les fratres lycées où je suis allé. Ma joie pour vos cœurs ouverts, ma joie pour vos questions, pour votre cœur qui désire, pour votre foi qui grandit, pour les services accordés. Ma joie pour toutes les premières communions, ma joie pour les professions de foi, ma joie pour les confirmations. Vous êtes ma joie, vous, les plus anciens paroissiens, toujours présents, fidèles, par leur témoignage, par leur foi. Quelle chance d'avoir nos aînés parmi nous. Merci d'être là. Vous êtes ma joie, vous, les futurs baptisés. Les enfants, vous m'écoutez? Vous avez demandé à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, de demander à vos parents d'être baptisés maintenant. Waouh! En cette fête de la paroisse, quel cadeau vous nous faites!
Soyez bénis pour votre désir. Merci les parents d'accompagner vos enfants. Merci Solène et toute son équipe pour les avoir aidés à préparer ce baptême. Vous allez être enfantés à Dieu. La famille chrétienne va s'agrandir par votre volonté. Soyez bénis d'être là. Vous êtes ma joie, vous les familles, pour le témoignage d'amour que vous bâtissez, pour la fidélité dans votre couple, pour vos cœurs de parents qui se donnent sans compter, pour la beauté de votre famille. Vous êtes ma joie pour tous ces moments partagés, tous ces moments où je suis allé chez vous et j'ai été accueilli par cette pastorale de la table qui se voit maintenant en moi, de ces services rendus. Vous êtes ma joie, vous les fiancés, que j'ai tant aimé rencontrer, accompagner. Vous les célibataires, pour votre combat, pour votre disponibilité. Vous les frères et sœurs de la communauté du chemin neuf, qui m'avez supporté pendant 39 ans, avec mes questions, mes idées, mon envie d'aller peut-être trop vite. Vous êtes ma joie, vous qui demeurez toujours, vous le demeurez toujours, car la communion des saints est de toujours à toujours. Ce qui est semé l'est pour l'éternité. Au ciel, nous allons chanter ce même Magnificat. Alors oui, merci, merci, Magnificat. Certains m'ont demandé ce que je retiens de ces 9 années. Bien, ce que je retiens, c'est avant tout la prière. C'est ce qui m'a le plus marqué. La prière dans nos Eucharisties, là, le dimanche, avec ce soleil qui illumine notre église. Et au moment de l'élévation, très souvent, il y a le soleil qui illumine, c'est magnifique. Ces célébrations ferventes, joyeuses, en semaine également. J'ai été touché par ces nombreuses confessions qui m'ont tiré des larmes. Ces portes ouvertes de notre église, pendant le Covid, vous étiez là, vous promenant dans la ville pour venir recevoir Jésus et repartir après. Là aussi, j'avais les larmes aux yeux avec le Père Thibault quand nous distribuions la communion. Je me souviens de tous ces temps forts, de toute cette réflexion qu'on a travaillée sur la vision de notre paroisse, avec le CCP, je ne sais pas si vous vous souvenez, travailler la question de la transformation pastorale, les petits pas de chacun, la nouvelle gouvernance de notre espace missionnaire, mais aussi la vie fraternelle. Je retiens la vie de ces petites fraternités qui aiment se retrouver, avec ces apéros, avec cet accueil, notamment de ceux qui sont plus loin, des catéchumènes, les rencontres personnelles en couple, autour d'un repas ou d'une flûte de champagne. Je pense que j'aurai jamais l'occasion de boire autant de champagne de ma vie, et de qualité. Et aussi, je retiens des événements précis, comme les 3 jours de la foi pour la fin des travaux extérieurs de l'église, 3 jours de feu. La semaine missionnaire à Saint-Vincent, extraordinaire. Les pèlerinages en Terre Sainte, la joie de voir ces grandes baies vitrées et ces espaces pour les enfants. Au passage, je vous rappelle, chers paroissiens, qu'ils n'ont pas été financés par les quêtes, mais par des donateurs des entreprises de Reims, si jamais certains se posent encore des questions. Ce que je retiens de ces 9 années, c'est la joie d'être prêtre, grâce à vous. Si j'ai voulu livrer ma vie ainsi pour vous, c'est parce que vous m'êtes devenus chers. C'est grâce à vous. Je retiens cela, je rends grâce, Magnificat. C'était mon premier mot. Mon second, c'est pardon. Pardon parce que il y a eu des croix, il y a eu des échecs, il y a eu des moments plus arides dans ces années. Il y a eu des croix à cause de mon péché, mais aussi parce que Dieu n'a pas toujours été accueilli. Cette croix, elle est normale. Les tensions, c'est normal. Les difficultés, c'est normal. La croix est au cœur de la vie de Jésus, donc elle est aussi au cœur de notre vie d'apôtre. Vous avez entendu cet évangile? Les adversaires sont là. Plus encore, c'est la croix qui est le lieu de la fécondité. Alors, dans cette avant-dernière homélie, j'ai à cœur de vous demander humblement pardon à tous ceux que j'ai pu blesser, pour toutes les fois où j'ai été un écran à la grâce de Dieu dans votre cœur, pour tous mes manques de véritable écoute, de patience, de disponibilité, de confiance,
Combien de fois je suis passé à côté de l'un, de l'autre, sans le saluer, sans dire bonjour, sans les remercier, sans les encourager. Je vous demande pardon pour mon impatience, pour mon inorganisation et pour mon orgueil à vouloir avancer, peut-être par moi-même, pour arriver à mes fins. Mais je sais, comme saint Paul, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si je reconnais ce péché et que je demande pardon, que ma faiblesse devienne la matérialité, la grâce, ce par quoi Dieu peut passer pour me faire grandir. Pour cela, Magnificat. Et enfin, mon troisième mot, c'est « s'il te plaît ». S'il te plaît, en 4 repères. Le premier, c'est « Yalla ». On avance, on va de l'avant avec le Seigneur. Et on ne regarde pas en arrière. On s'attache à Jésus. Saint Paul dit « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant moi-même été saisi par le Christ. Je vais droit de l'avant vers le but tendu. » Autrement dit, ne regardez pas en arrière. Pareil pour moi, ne regardons pas en arrière. Vous savez, sur une voiture, il y a un pare-brise qui est beaucoup plus grand qu'un rétroviseur. Ne faites pas du rétroviseur le pare-brise. Attachez-vous à Jésus. Pas à Vincent d'Ilysia, pas à Vincent Brennart, pas à Stéphane Lange, ni à Thibaut du Rusquet, mais à Jésus. C'est lui notre berger. C'est lui que nous voulons suivre, qu'on ne se trompe pas de berger. Deuxièmement, gardez ce précieux trésor de la vie fraternelle. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne paroisse? Une bonne paroisse, une belle paroisse, c'est le seul critère que Jésus nous donne, c'est la charité fraternelle. Regardez comme l'amour, ils sont beaux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela qu'on reconnaîtra que je suis présent. Donc ensemble, continuons à construire cette fraternité, attentive au nouveau, attentive au plus pauvre, à celui qui était isolé. Allons saluer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Prenons soin les uns des autres. Nous avons voulu être cette paroisse accueillante, chaleureuse, pétillante de joie, pour que chacun rencontre Jésus, l'aime, le fasse aimer et devienne ainsi disciple missionnaire. Ça, c'est notre vision. Qu'elle soit incarnée et vécue. Troisièmement, n'oubliez jamais la prière. Ce qui est premier, fondamental, essentiel, c'est le Christ qui se rencontre dans la prière. Alors n'oubliez pas de prendre régulièrement un temps de prière personnel, ici ou dans la chapelle de l'adoration, en couple pour ceux qui sont en couple, en famille pour ceux qui ont des enfants. Une paroisse qui ne prie pas est une paroisse en danger. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien en danger. Un couple qui ne prie pas est un couple en danger. L'espace missionnaire est cet espace qui prie. Ne perdons pas cela. Car c'est Dieu qui agit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit-il. Donc lisons aussi la parole de Dieu. Lisons les évangiles du dimanche. Préparons-nous. Qu'est-ce que j'ai aimé les commenter, cette parole de Dieu. Alors donnez-vous chaque dimanche le temps de dire qu'est-ce que Jésus a à me dire. Comment je peux grandir par la parole de Dieu, par la prière. Et enfin, le dernier point, c'est n'oubliez pas la mission. Sortez de l'entre-soi. Le pape François dit, telle est la tâche première de l'Église, l'évangélisation de ceux qui ne connaissent pas Jésus ou ne se sont toujours refusés à le connaître. Tous ont droit à connaître la parole de Dieu, au bienfait d'être aimés par un Dieu, par notre Dieu, par Jésus-Christ. Alors, pour cela, il y a peut-être un lieu plus particulier, et je sais qu'on s'y donne, que le Père Thibaut s'y donne, c'est le patronage à Saint-Vincent. Jeunes, soyez au service des jeunes à travers ce patronage-là. Paroissiens, de Saint-Vincent, de Saint-André, de notre espace missionnaire, donnons-nous pour cette nouvelle mission qui commencera en septembre. Un patronage au service des jeunes. C'est le plus grand pourvoyeur de catéchumènes dans 2-3 ans. Ça, c'est la vision de faire grandir ce patronage là-bas. C'est une belle mission. Sortons de notre espace ici, à Reims, et de notre espace ici, dans cette paroisse de Saint-André, pour donner du temps à Saint-Vincent, pour ses enfants et après ses adultes. Je conclus. C'était mes 4 pères.
regardez devant, plein d'espérance, la vie fraternelle, la prière, la mission pour mon s'il te plaît. S'il vous plaît, faites cela. Je conclus. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la confiance. Il nous redit très clairement, il nous envoie en mission à Reims, à Chambéry, à Paris, à Bordeaux, à Manille. Nous sommes tous envoyés. Alors n'ayons pas peur de témoigner de notre foi, de ce message d'être aimé de Dieu et de le donner au monde. Il est là. Il nous aime chacun infiniment. Dieu n'a jamais dit que le chemin sera facile. Mais par contre, il a dit qu'il sera toujours avec nous et que jamais il nous abandonnera. Alors tenons bien sa main dans la nôtre. Ne lâchons pas sa main, sachant que de son côté, jamais elle ne sera lâchée. Oui, Jésus est là, il nous accompagne. Alors, il y a là, avançons, en route, en mission, là où chacun de nous sommes envoyés. Merci du fond du cœur pour chacun. Je me confie à vos prières et soyez assurés de les miennes. Amen.